une politique de citoyenneté active, de dialogue et d'échange avec l'ensemble des habitants de la commune. Dans cet esprit, et conformément à la possibilité qu'en donne le CGCT, article L. 2143-2, l'équipe municipale envisage la création d'une instance consultative nommée Conseil des sages. Le Conseil des sages de la ville d'Arles sera une instance de réflexion et de proposition, ouverte aux Arlésiens âgés de 55 ans et plus, qui pourra conseiller le maire et les conseillers municipaux sur l'ensemble des sujets intéressant notre commune, de sa propre initiative ou à la demande du maire. Ces membres mèneront une réflexion collective, non partisane, soucieuse de l'intérêt général. Il sera composé de 45 membres à parité, hommes-femmes, représentatifs des quartiers, hameaux et villages de la commune. La ville d'Arles mettra à disposition du Conseil des sages un local. Actuellement, celui-ci est situé à l'espace Léon Blum. Les sages seront tenus à la discrétion sur les sujets relevant de leurs travaux. Je vous demande de bien vouloir créer le Conseil des sages de la ville d'Arles, désigner les 45 membres pour siéger à ce conseil comme suit. Madame Almandros Martine, Bendetti Solange, Brini Pierrette, Brun Robert, Canali Georges, Tientilly, Crombé Christian, De la Rosa Josiane, Duval Christian, Erlich Dieter, Fort du Bois Hélène, Fort Jackie, Girard Jacqueline, Gourdance Gérard, Guélec Jean-Bernard, Bosque Marlène, Bresson Chantal, Koukas Zani, Le Sueur Mireille, Lobé Françoise, Marquet Marie-Noël, Mathieu Alain, Mistral Yvette, Moreau Jacques, Morizard Philippe, Navarro Dalia, Ortiz Antonio, Pâques Josette, Pastor Roland, Perrin René, Pirani Marchi Marie-Françoise, Pétavin Françoise, Picard Loïc, Kex Michel, Ravel Jacqueline, Renaud André, Reynaud Amparo, Rollin Olivier, Dominique Geoffrey Josiane, Serre René, Tampillet Bernadette, Tépin Henri, Véli Yvette, Vial Philippe et Cipolitain Nicolas. Merci, Monsieur Navarro. Question sur ce... Oui, Monsieur Girard. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à tous. En préalable de mon propos, je voulais insister et vous dire que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui veulent s'engager bénévolement dans la vie de la cité. Je ne voudrais pas que mon message soit mal interprété et puisse blesser les gens dont le nom figure sur la liste, dont Monsieur Navarro vient de nous faire la liste complète verbalement. Donc je ne voterai pas contre cette délibération. Mais puisqu'on en est à citer les poètes, j'en ai deux à vous citer, faisons-nous plaisir ce soir. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Et puis il y en a un petit peu plus contemporain qui avait une moustache et une guitare et qui disait qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Tout le monde connaît la fin de la chanson. Vous voulez faire de la démocratie participative et on ne peut que saluer l'ambition et je tiens à vous féliciter pour la performance. Vous voulez participer au dialogue avec l'ensemble des habitants. On vient d'avoir la liste complète des noms et des prénoms, alors je ne vais pas le refaire, mais Martine, Solange, Pierrette, Robert, Georges, Tilly, Christian, Rosiane, Christian, Dieter, Hélène, Jackie, Jacqueline, etc. On a déjà été jusqu'au bout. Je trouve que ça manque un peu de diversité en fait. Dans la nature comme dans la société, la diversité, c'est la résilience. Vous dites que vous êtes allé chercher dans tous les quartiers. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait des gens de tous les quartiers ou représentatifs de cette diversité-là. Pendant la campagne, j'ai croisé beaucoup de gens dans ces quartiers et qui nous ont dit on n'a pas d'interlocuteur, on n'est pas écouté. Vous avez réussi à sélectionner 45 membres d'une homogénéité quasi parfaite. Tout à l'heure, vous parliez de votre projet qui était l'égalité de traitement de tous les Arlésiens. Je le répète, j'ai absolument rien contre les gens de cette liste, ne nous méprenons pas, et je me félicite qu'autant de personnes aient envie de participer à la citoyenneté dans notre ville. Mais je vois des noms de gens qui sont déjà actifs dans d'autres structures, dans d'autres cercles, dont la parole porte déjà. Et je voudrais souligner qu'il est important, surtout, de faire entendre ceux dont la parole ne porte jamais. Ceux qui ont peut-être des difficultés avec d'autres langues, ceux qui ont peut-être des difficultés à parler en public.
les plus précaires et ceux qui méritent en premier lieu l'attention et le concours de l'action publique. Je voudrais savoir comment on a recruté ces gens-là, par quel mécanisme ce conseil a été publicisé. J'aimerais savoir sur quels critères ils ont été retenus, parce que je connais bon nombre de personnes de cette génération à qui j'ai parlé cette semaine, qui m'ont dit n'en avoir jamais entendu parler, et je ne voudrais pas que la publicité de ce conseil n'ait été faite que dans ce qu'on appelle les milieux autorisés. Vous mettez au vote la création d'une instance dont vous avez déjà sélectionné les membres. Ne pourrait-on pas mettre la charrue avant les bœufs? Ne devrait-on pas valider le principe de ce conseil et ensemble décider d'un principe de sélection? Les enjeux et les défis auxquels nous avons affaire méritent à mon sens une démocratie participative impartiale et qui soit vraiment représentative de toutes les nuances de la société. Et même mieux, les enjeux auxquels seront confrontés la jeunesse méritent que la jeunesse, peut-être en premier, soit au centre d'une ambition en termes de démocratie participative. J'ai déjà ici dénoncé les mécanismes qui empêchent certaines catégories de la population d'accéder à la citoyenneté, à la politique, à la vie de la cité. On peut le voir ici, on se veut représentatif, il y a très très peu d'élus de moins de 30 ans dans ce conseil municipal. Mais alors peut-être demain ferons-nous ensemble un conseil des jeunes, puis il nous faudra peut-être faire aussi le conseil de ceux qui naviguent entre deux âges. Mais j'ai l'impression qu'à saucissonner comme ça la démocratie participative, on en vient à créer des entités qui défendent des intérêts particuliers d'un groupe social, culturel, générationnel, et la somme des intérêts particuliers n'a jamais fait l'intérêt collectif. Sur la démocratie participative, je vous conseille les écrits de Joseph Spiegel qui a travaillé sur ce sujet durant des années sur sa commune. La récente Convention citoyenne pour le climat, avec des participants tirés au sort, a permis un travail de fond remarquable, nul tri selon l'âge ou d'autres critères plus ou moins confidentiels. Les jurys populaires aussi, en tirant au sort, évitent cet écueil. Il existe à Arles un conseil citoyen aux membres tirés au sort dans le cadre de la loi sur la programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Je voulais d'ailleurs vous questionner sur tous ces autres organes de citoyenneté et de démocratie participative. Quels seront les moyens que vous allez leur donner pour fonctionner? Encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui s'engagent bénévolement dans la vie de la cité et je ne tiens absolument pas à blesser les gens qui ont candidaté et qui se retrouvent sur cette liste et que mon propos ne soit pas caricaturé. Donc je ne voterai pas contre cette délibération, mais je m'abstiendrai de la voter. Mes collègues de l'opposition voteront en leur âme et conscience, parce que c'est le fondé d'un projet de démocratie participative dont on ne voit qu'un brouillon. Votre système de sélection est opaque, volontairement ou involontairement. Il échoue à mon sens à la première marche de son ambition qui est écrite à la premier paragraphe de votre délibération, être représentatif de la population. Merci beaucoup.